Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence par l'ordre du jour. Et donc aujourd'hui, je vous propose de parler des nouvelles demandes qui nous sont arrivées au sein du pôle, aussi bien en termes de demandes pour des élèves en individuel que les demandes pour le soutien des équipes éducatives. Le pôle territorial du centre, c'est avant tout une équipe pluridisciplinaire qui a son expertise, qui a son expérience, majoritairement des gens qui viennent de l'enseignement spécialisé et qui pratiquaient déjà notamment l'intégration au sein des classes dans l'enseignement ordinaire. L'existence des pôles, ça permet justement à toute une partie d'enfants de pouvoir bénéficier d'autres options ou finalement d'être inclus dans des classes tout à fait ordinaires et d'avoir un appui suffisant. Donc pour nous, c'est une grande force. C'est aussi finalement une expertise, un échange d'expertise qui peut se faire avec des professionnels qui sont ici au niveau de l'enseignement spécialisé, qui ont déjà tout un tas d'outils, mais aussi un échange finalement avec d'autres personnes de terrain qui ont une vision du travail dans le milieu ordinaire et qui peuvent faire des ponts et des liens. Donc c'est vraiment une belle histoire qu'on écrit au quotidien. Pour les missions, qu'elles soient collectives ou individuelles, on travaille en collaboration donc, avec l'enfant, ses parents, la direction aussi, les enseignants. Et alors on est aussi amené à travailler avec le PMS et aussi avec d'autres spécialistes extérieurs à l'école. Ça peut être ergothérapeute, logopède, voilà. Voilà, vous pouvez vous installer. Les missions collectives, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qu'on entend par là? C'est entre autres des formations ou des séances d'information que nous proposons aux équipes pédagogiques pour expliquer ce que sont les missions du pôle, pour expliquer ce qu'est un aménagement raisonnable. On propose des séances d'information sur les troubles ou les pathologies dont peuvent souffrir certains élèves. On peut aussi proposer des séances d'information ou même des formations sur la mise en place d'un outil de compensation, je pense à une tablette numérique. Nous proposons aussi des guidances enseignants, mais alors ce qui est vraiment le gros package des missions collectives, c'est aider les équipes pédagogiques à la réflexion et à la mise en place des aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques. Depuis environ 2 ans, le pôle et le centre PMS sont amenés à travailler de plus en plus régulièrement ensemble, alliant chacun leur rôle et missions respectifs. Le centre PMS reste bien évidemment le service de première ligne qui suit l'élève tout au long de sa scolarité. Le pôle, quant à lui, constitue un nouveau partenaire dans l'univers scolaire avec lequel on est amené à collaborer notamment dans le cadre des réintégrations pour les missions collectives dont le but est de suivre, d'accompagner et de soutenir l'enseignant. Et il y a également une collaboration qui se fait lors de la mise en place des aménagements raisonnables. Je trouve que cette conjugaison entre les pôles territoriaux, l'action des centres PMS et celle de l'institution permettent justement de rencontrer cet idéal d'école inclusive. Et c'est vraiment notre cheval de bataille au sein de l'enseignement provincial, de faire en sorte que chaque élève, malgré ses difficultés, malgré ses talents aussi, et surtout avec ses talents et surtout avec ses difficultés, puisse trouver sa voie et sa place. Alors, l'important, c'est d'avoir une vision globale des élèves que nous avons au LPST. Sur 685 élèves, nous avons des élèves en intégration permanente totale suivis par le pôle au nombre de 42. Nous avons également d'autres élèves en intégration suivis par d'autres services au nombre de 44. Des élèves en aménagement raisonnable pour lesquels on peut demander une intervention, par exemple du pôle, quand il y a vraiment des besoins spécifiques. Ces élèves sont au nombre de 160. Et enfin, nous avons des élèves sur iPad, qui ont de toute façon des besoins spécifiques également, au nombre de 102. Et les élèves suivis par le pôle, c'est l'équivalent de 5 temps plein qui suivent les élèves dans les classes et qui nous permettent donc de les encadrer au maximum dans les meilleures conditions. Les membres du pôle viennent dans nos classes afin d'accompagner et de soutenir nos élèves. Donc il s'agit d'un accompagnement personnalisé, individualisé. Il n'y a pas vraiment une formule type.
Ce sont vraiment des personnes ressources qui peuvent aussi nous aiguiller pour répondre à l'une ou l'autre de nos questions. Surtout que nous visons tous le même objectif, c'est-à-dire l'épanouissement de nos élèves. Plus fort que ça, quelqu'un qui a de grands rêves, etc. On dit qu'il est ambitieux. Oui. Passionné, ça pourrait le faire aussi. Ambitieux. On a de plus en plus des élèves en intégration, des élèves qui ont des soucis, qui rencontrent des soucis. Et la mise en place des pôles ont permis de, quelque part de mettre ensemble tous ces soucis rencontrés et de libérer sans doute les écoles spécialisées afin qu'ils puissent travailler plus dans leurs écoles. Quand les enfants ont vraiment de gros problèmes que nous, on n'arrive pas spécialement à gérer parce qu'on est des profs et qu'on est souvent démunis, on contacte les pôles territoriaux pour, dans un premier temps, demander une observation en classe afin qu'ils puissent nous donner des conseils. Et il peut y avoir aussi une demande pour une intervention individuelle pour accompagner un enfant. Les rencontres sont importantes et constructives et donc on voit bien que les responsables de pôle font bien leur travail et que les élèves en profitent. On peut aussi leur demander de venir afin de rédiger des protocoles d'aménagement raisonnable. Donc ça, c'est vraiment quand il y a un diagnostic précis par rapport à un trouble d'apprentissage. Dans ce cas-là, on se retrouve tous ensemble dans le bureau avec le centre PMS, l'enseignante, les parents et les pôles afin de pouvoir établir ce fameux protocole. Donc c'est tous des aménagements d'ordre pédagogique, matériel, organisationnel qu'on établit ensemble. C'est la continuité de ce qu'on connaissait et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi ce pôle-là parce que les équipes, on les connaissait liées à l'enseignement, à l'école de l'enseignement spécialisé, donc on a insisté pour qu'on puisse continuer dans ce sens-là. Finalement, et c'est un peu la nouveauté des pôles territoriaux, c'est que nous sommes un soutien concret aux équipes éducatives des écoles coopérantes, donc des écoles d'enseignement ordinaire, et nous sommes là pour aider, accompagner, informer les enseignants et surtout les aider à aider ces jeunes à besoins spécifiques.